Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans ce vidéo, au travers de notre playthrough, nous allons parler de la nouvelle diplomatie et de la Treasure Fleet. On va quand même voir une carte de tout le monde, mais l'ordre des choses va nous amener à parler de ces deux règles ou deux choses qui sont différentes slash nouvelles par rapport à Here I Stand. Mais d'abord, c'est à l'Ottoman, puis on va voir du hating typique, de la haine typique. Fait que lui, il a tellement de cartes, puis là, bon, c'est bien le fun, là, sa petite run de piraterie, là. Mais là, la fête est finie, là, parce que là, s'il veut commencer à aller pirater ailleurs, là, ça commence à faire pitié en esti son affaire. Ben, c'est encore drôle, tu sais, il y aurait comme 3D, mettons, il pourrait venir ici, pirater, il y aurait un décompte pour les chevaliers de Malte, mais il y aurait quand même 3D. Mais bon, il décide de jouer Index of Prohibited Books comme événement. Fait qu'on va aller voir cet événement-là, de quoi il en retourne. La première partie de l'événement, c'est pas ça qu'il veut faire, là, c'est pour avoir des conversions catholiques. Là. C'est un genre d'événement qui me fait chier, ça, comme protestant. Et il fait la partie du bas. Canceller le progrès d'un artiste ou d'un scientifique. Vous enlevez carrément le scientifique puis vous le collissez sur le turn track. Fait que lui, sa haine pour l'Espagne, probablement que, comme moi dans ma game de Here I Stand, sa haine pour l'Espagne est grande. Fait qu'il va prendre Herrera, qui a été patronisé pour 3 CP par l'Espagnol, puis il va venir le colisser sur le turn track. Ça, c'est vraiment. Il y avait des cartes de même aussi dans Here I Stand, pour canceller un voyage d'exploration. Là. Ça, c'est vraiment soit de la haine pure ou une chose que vous faites là, quand vous avez un power qui est sur le bord de gagner. Là, l'Espagne est quand même pas sur le bord de gagner. Là, on est très tôt dans la game. Alors, ça ne peut être que de la haine. C'est aussi le genre de choses que vous jouez quand vous avez tellement de cartes que vous ne savez plus quoi encore lisser. Puis c'est un peu le cas de l'Ottoman ce tour-ci, ayant volé 2 cartes à l'Espagnol. Fait que bye bye, Herrera. L'Espagnol, lui, joue sa home card, Spanish Road. Il joue pour les CP. Fait que 2 CP, il va venir construire une forteresse à Bastia. Je pense qu'on ne pouvait pas faire ça dans Here I Stand. Ça prenait une carte. Il y avait une carte qui permettait de bâtir une forteresse à quelque part. Maintenant, pour 2 CP, vous pouvez colisser une forteresse sur n'importe quel space que vous contrôlez qui n'est pas déjà fortifié. Fait que c'est cool. L'Espagnol, pour 2 CP, il va venir colisser une forteresse à Bastia qui protège ces zones-là. Pour 2 autres CP, il va venir bâtir une patrouille dans les Antilles. Fait qu'il y a des avantages et des inconvénients. Une forteresse, premièrement, il est limité là, à moins d'une carte spéciale. Je pense qu'il peut juste bâtir une forteresse par tour dans le Nouveau Monde pour éviter que l'Espagnol, en partant, colisse des forteresses partout puis que la piraterie devienne très difficile, voire même impossible. Fait que sa forteresse, il l'a déjà bâti. Les patrouilles, il peut les bâtir. Il n'est pas limité, là, mais il est limité par le nombre de patrouilles physiques qu'il y a dans le jeu, qui est peut-être quelque chose comme 3. Là, ça fait longtemps que j'ai pas vu de vrais counters. Je joue quasiment tout le temps dans Vassal. Fait que dans les 2 cas, ça donne un décompte. La patrouille donne un décompte, la forteresse donne un décompte. Mais le deuxième avantage est différent. La patrouille peut être éliminée pour satisfaire un hit plutôt que de donner un précieux trésor ou un VP, ce qui n'est pas le cas de la forteresse. Par contre, la forteresse, je n'avais déjà parlé, permet à l'Espagnol de protéger un de ses trésors quand il se fait pirater. Fait que vous checkez, puis celui qui est le plus cher à votre cœur, vous dites à la personne qui a piraté, ben tu peux prendre n'importe quel aléatoire, sauf celui-là, je le garde caché, je le garde pour moi. Fait qu'il bâtit une patrouille dans les Antilles. Sa petite forteresse ici, sa patrouille ici. Puis il va venir dépenser son dernier CP pour augmenter son influence avec Venise. What the fuck is this? Et ça, là, avec la religion, là, c'est le deuxième système où il y a eu une crise de grosse amélioration par rapport à Here I Stand. T'sais, on s'entend que les minor power dans Here I Stand, c'est vraiment, vraiment la log des cartes. Tu sais, c'est ah, ben, Calis, je suis la France, j'ai pigé Andrea Doria, ben, je pense que je vais m'allier avec Genoa. Ah, je suis le pape, je viens de piger l'alliance avec Venise, je vais m'allier avec Venise. Tu sais, tout se passe via les cartes. Dans Virgin Queen, vous allez travailler plus fort, puis c'est crissement bien fait, là. Fait qu'oubliez la partie de droite, ça, c'est quand vous jouez à moins de 6 joueurs. À ce moment-là, l'Ottoman puis le HRE sont considérés comme un peu l'équivalent de minor power qu'on peut influencer, puis toutes les kits, là. Le Portugal n'est pas en jeu au début de la game. On a 4 power mineurs, la Papatie, Venise, Scotland, puis l'Ireland. Puis,
les powers qui peuvent influencer ces nations-là ont leur marqueur dessus. Puis il y a des powers qui commencent à 0, il y a des powers qui commencent à 1, même dans le cas de Venise, l'Ottoman qui peut les désactiver commence à 2, là. Puis après ça, là, la chasse est ouverte. Les joueurs, en tout temps, pour un CP, peuvent faire avancer leur marqueur de une case sur n'importe laquelle de ces tracks-là où se trouve leur marqueur. Fait que là, le HRE, il a dit, c'est quoi Venise? Fait qu'il dépense un pour augmenter son marqueur avec Venise. Fait que son marqueur commence à 0. Fait que vous allez voir que, en fait, c'est l'Espagnol, évidemment, qui est en train de jouer. Fait que l'Espagnol avance son marqueur de 1 sur la track de Venise. Puis, les cartes qui sont dans le deck, plutôt que d'être des cartes comme dans Here I Stand qui vont dire boum, bravo, t'as pigé cette carte-là, maintenant tu peux t'allier avec ce minor power-là, la grande majorité, si c'est pas la totalité de ces cartes-là, vont dire bon ben là c'est le temps, on résout le statut diplomatique de Venise. Et là, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où ça s'est joué, tous les joueurs qui sont dans la course vont lancer un dé puis vont ajouter la quantité d'influence qu'ils ont avec le minor power en question. Fait que dans ce cas-là, l'Ottoman lancerait un dé plus 2, l'Espagnol lancerait un dé plus 1, la France puis le HRE lancerait un dé plus 0. Puis c'est celui qui a le plus gros résultat final. Vous allez dire, c'est de la luck, c'est du lançage de dés. Ben Chris, c'est déjà une coche de moins que Here I Stand. Here I Stand, piger la carte est suffisant. Là, on s'entend qu'un joueur qui va avoir investi a beaucoup plus de chances de remporter la palme. Puis en cas d'égalité, on brise les égalités dans l'impulse order ottoman, espagnol, anglais, français, HRE, protestant. Puis dans certains cas, par exemple, dans le cas de Venise, évidemment, l'Ottoman allié avec Venise, c'est impossible. Fait que l'Ottoman, ça c'est spécifié dans les règles, mais l'Ottoman peut désactiver Venise. Il peut jamais s'allier avec, il peut juste la désactiver de son allié courant. Ça veut dire que si par exemple, en ce moment, c'est la France qui est alliée avec Venise, puis une carte sort qui dit qu'on résout le statut diplomatique de Venise, puis que c'est l'Ottoman qui gagne, ben Venise redevient neutre, puis personne n'est allié avec. Alors, quand l'Ottoman gagne, Venise redevient neutre finalement s'il était allié avec quelqu'un. Mais si c'est un des trois autres qui gagne, dans ce cas-là, même si Venise était alliée avec quelqu'un, elle casse son alliance, si on veut, avec la personne précédente, puis elle court dans les bras de son nouveau power qui a gagné son truc à force de cadeaux puis de lichage diplomatique. Puis quand un power a été résolu, on pogne tous ces hosties de markers, on vient les mettre ici dans Resolve this turn. Fait qu'un power ne peut jamais être résolu plus qu'une fois par tour. Une fois qu'il a été résolu, on met tous ces marqueurs-là pour se rappeler qu'il a été résolu ce tour-là puis qu'il ne peut pas être résolu une fois de plus. Puis au tour d'après, on va venir recolisser les marqueurs de tout le monde à leur position de départ. Fait que s'il n'y a pas de petite couleur spéciale, le marqueur commence à 0. Puis sinon, comme l'Ottoman va tout le temps commencer à 2 à Venise, l'Anglais va tout le temps commencer à 2 en Irlande, puis ainsi de suite. Puis là, à ce moment-là, le tour d'après, la chasse est ouverte encore. Souvent, ces cartes-là sont des cartes récurrentes qui reviennent dans le deck de tour en tour. Fait que là, pas parce que vous avez manqué votre shot avec Venise que c'est terminé pour la game. C'est comme, le tour d'après, on recommence à investir de l'influence dans Venise. Puis ça donne énormément de deals de diplomatie. Avec l'impulse order puis tout ça, de dire, OK, j'ai la carte de Venise, ça t'intéresse, si tu veux, je vais attendre que tu mettes de l'influence dedans, puis après ça, je vais la jouer, comme ça, tu vas avoir plus de chances de la gagner, c'est intéressant en crise pour faire des deals avec cette affaire-là. Quand vous avez une de ces cartes-là, assurez-vous de bien la magasiner, ou assurez-vous d'en garder le secret, puis d'une manière ou d'une autre, je vous dirais un power pour lequel vous êtes dans la course, essayez d'investir un petit peu dans ce power-là une fois de temps en temps. Pour pas que ça devienne évident que, par exemple, vous ne touchez pas à Venise pendant les 3 premiers tours, puis là, maintenant, bang, votre première carte, vous collissez 3 points à Venise, vous pouvez être sûr que les autres joueurs vont dire, ah ben, colisse, la carte de Venise est en jeu, fait qu'ils vont vous compétitionner. Tandis que là, c'est parfait ce que l'Espagnol, il fait tout, qui vient d'avancer de 1, ça traque de Venise. Tu sais, y a-tu la carte? Est-ce qu'il sait que la carte est en jeu? Qu'est-ce qui se passe, là? On ne sait pas. Où il fallait se positionner, il est prévoyant, puis il se positionne pour le futur. Un hostie de beau système, puis honnêtement, une fois qu'on a goûté à ce système-là, je dois dire que c'est tough de faire un pas vraiment en arrière puis de revenir à Here I Stand où tout est résolu seulement avec une carte. Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Tu sais, quand vous expliquez Here I Stand, vous dites, bon, ben, les power mineurs, c'est des cartes, puis bonne chance tout le monde, j'espère que vous allez en piger, puis tu sais, that's it. Vous allez comprendre quand vous allez lire la carte. Ça, vous devez expliquer aux gens, hey, ta minute, l'influence, tu vois, toi, mettons, t'es le français, asti, t'as le nez fourré partout, Carolis, là.
Tu peux être allié avec le pape, avec Venise, avec l'Écosse, puis avec l'Irlande. Si, vas-y mon pit, là, si dépenses, puis tout le kit, puis là, de connaître quelle carte permet de résoudre quoi. Fait qu'en tout cas, on va en voir dans le playthrough, c'est sûr et certain. Là, pour l'instant, j'aurais pu juste vous dire l'espagnol avance de 1 d'influence, mais tu sais, c'est pour vous préparer à ça. Là. Et là, c'est à l'anglais, puis Chris, il y a un dieu, ça a l'air pour les bad luckeux comme moi, là. Mais fait que l'anglais joue sa carte de Virgin Queen pour l'événement, brise le mariage entre Elizabeth puis je sais même plus c'est quoi son hostie de nom, le Earl of Arran ici. Alors je suis jilté. Alors là, je roule sur la fameuse table. J'ai été jilté par Elizabeth et j'essaye de rouler le plus haut possible. Puis fuck me, je roule 6 calvas. 6 en gros, là, en tout cas, ceux qui aiment le flavor, là, c'est que oui, Elisabeth m'a ditché, mais en même temps, elle m'a donné bon, des titres puis d'autres honneurs prestigieux pendant que je l'ai courtisé, puis tout le kit. Mais tout ça pour dire, je vais avoir 2 cartes de plus au prochain fucking tour. Yes! Yes! Fait que là, je me sens pas mal moins mal d'avoir donné 2 cartes à l'anglais. Honnêtement, si j'avais roulé un, là, je pitchais mon ordi par la fenêtre, là, ça aurait eu pas d'effet. Puis en tout cas, il y a différents résultats qu'on peut pogner là, mais là, j'ai pogné le meilleur résultat, hostie 6, 2 cartes de plus au prochain tour. Puis l'anglais lui pige une carte du deck de remplacement, c'est son. Il me donne mes 2 marqueurs de plus une carte, puis il pige sa carte. Le français passe parce qu'il reste juste un événement. Et là, le HRE va jouer, j'en ai parlé vaguement, la Mandatory Event qui revient à tous les tours, qui s'appelle la Treasure Fleet, la flotte des trésors espagnols. Fait que lui, d'abord, avec ses 2 CP d'action, puis vous voyez ce que ça fait, c'est toujours intéressant. Il augmente avec un CP, il augmente son influence avec Venise de 1. Fait que, tu sais, souvent, ça, c'est comme un peu les scoring regions dans Twilight Struggle ou, tu sais, dans 1989. Quand on voit que l'adversaire va jouer quelque part, on se dit, oh, Chris, il sait-tu quelque chose que je sais pas, lui? Fait que là, on va jouer à la même place que lui. Fait que là, le HRE va pas toucher à Venise depuis le début de la game. Puis là, l'Espagnol met un point, le HRE met un point encore là pour être une coche en avant. Puis avec son deuxième point, que fait-il? Ah, en fait, il a augmenté de 2 son influence. C'est vrai, il partait à 0, aussi. Fait qu'il a mis les 2 points dans l'influence. Fait que voici comment ça se termine pour Venise. Fait que la Treasure Fleet, malheureusement, c'est une autre affaire. Ça me fait tout le temps chier. Une carte qui réfère à une section des règles, mais là, il n'y a pas le choix parce que je pense que ça prend une page des règles. Il ne peut pas fitter ça sur une carte. Là. Mais tu sais, tu joues avec une gang de pas de newbies nécessairement, mais de gens qui n'ont pas joué si souvent que ça. Puis là, tu vois quelqu'un à un moment donné, après avoir reçu ses cartes, qui s'en va chercher le livre des règles. C'est sûr qu'il peut checker n'importe quoi. Mais il y a des hosties de bonne chance. C'est comme le Sack of Rome dans Here I Stand, c'est la même affaire. Il y a un petit bout de texte à la carte, mais maintenant, ça réfère à une section des règles, tu sais. Puis quand quelqu'un pogne le rulebook, c'est quasiment sûr que cette crise de carte-là euh, dans ses mains. Fait que la Treasure Fleet, qu'en est-il? Évidemment, les beaux trésors ici espagnols, dans la vraie vie, thématiquement, il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait des bateaux qui amènent ça. Ils ne se téléportaient pas en Espagne, ces petits trésors-là. Il fallait bien qu'il y ait des bateaux qui échorient. Puis le jeu représente ça thématiquement mécaniquement, je devrais dire, là, par le fait qu'il y a une carte, des fois elle sort pas, ou la Treasure Fleet, pouf, apparaît quelque part. La Treasure Fleet apparaît quelque part, puis là, il y a une opportunité pour les navigateurs qui sont dans la season où la Treasure Fleet apparaît de taper dessus. Là. Fait que la vraie procédure au long, quand cette carte-là apparaît, d'abord, l'espagnol ajoute, c'est bon pour l'espagnol parce qu'il ajoute un trésor à sa rangée de trésors, même si elle est pleine. Fait que là, il y a un trou, mais parce que l'anglais en a volé un, mais il n'y aurait même pas besoin d'avoir de trou, il rajoute un trésor là. Ensuite, s'il y a 2 galéons qui ont été assignés pour escorter la Treasure Fleet, rappelez-vous ce que j'ai dit dans le Spring Deplo, là. L'Espagnol, dans le Spring Deplo, peut décider d'assigner des galéons pour escorter la Treasure Fleet en prévision justement de cet événement-là. Fait que s'il y a 2 galéons qui sont assignés, qui est la limite, je pense. Ouais. À ce moment-là, l'Espagnol va choisir 3 trésors de sa traque qui embarquent sur le Treasure Fleet. Sinon, il en choisit 2. Fait que plus il est protégé, dans le fond, plus il en profite pour ramener du loot à la maison. Là. Sinon, c'est 2. Ensuite, l'Espagnol roule un dé, puis là, il y a une petite table dans les règles où est-ce que ça va vous dire là, dans quelle season la Treasure Fleet apparaît. Là. Je pense qu'elle peut apparaître aux Antilles, dans la Spanish Main, l'Atlantique Nord. En fait, si on va se payer à la traite, là, 2 secondes, c'est pas assez long pour qu'on se prive de ça. Là. Tout, tout, tout.
tout ici. Atlantique Nord, Antilles, Spanish Main, ou la côte mexicaine si jamais les Philippines appartiennent à l'espagnol. Sinon, un 6 est aussi le Spanish Main. Fait qu'Atlantique Nord, Antilles, puis Spanish Main essentiellement. Fait qu'ici, là, puis là. Fait que tu sais, là, De Sorres puis Hawkins, là, sont loin de l'action en crise. Mais habituellement, là, c'est là que les navigateurs se tiennent parce que c'est là qu'ils sont les. Tu sais, l'Atlantique Nord, c'est une space des fois où est-ce qu'on apparaît. Fait que des fois, si c'est tentant de colisser votre navigateur à l'eau, juste au cas où que la crise de Treasure Fleet apparaisse, là. Si l'anglais a un informant sur l'espagnol, ça c'est quelque chose qu'on va voir à partir du tour 3, c'est des cossins d'espionnage. L'anglais peut rebrasser ce dé-là. Ou si l'anglais a un navigateur dans la Sea Zone où la Treasure Fleet apparaît, l'anglais peut rebrasser le dé aussi. Donc l'anglais a comme deux. Il peut pas avoir deux rerolls, mais il y a deux chances d'avoir un reroll en fonction de ces trucs-là. Puis là, c'est un peu l'arroseur arrosé où les rôles sont inversés. Il faut voir ça comme on veut, mais c'est beaucoup plus les expéditions qui attaquent la Treasure Fleet et non l'inverse. Fait que vous allez comprendre. Fait que au niveau de l'attaque, euh, dans le fond, là, les expéditions vont avoir un dé par défaut. Si, 2 secondes. Chris, on va aller voir. J'ai écrit sur ma fucking feuille. Watata résolve attaque. Ça ne coûte rien, évidemment, à faire une attaque. S'ils sont dans la bonne season, ils sont dans la bonne season. Si plus qu'un power a une expédition dans la season, on y va en ordre d'impulse order. Plusieurs expéditions du même power, c'est rare en crise, mais si l'anglais avait deux navigateurs dans la même fucking place que la Treasure Fleet, l'anglais décide quel navigateur se paye la traite en premier. C'est ça, l'expédition roule un dé de base s'il est endommagé, ou 2 dés s'il est top-notch, plus la valeur de piraterie du navigateur. La Treasure Fleet se défend avec un dé plus un dé par galéon qui l'escorte. De là l'intérêt d'avoir des galéons qui escortent la Treasure Fleet. Fait que tout le monde brasse, 5 et 6 c'est des hits, on fait la différence de hits. En cas d'égalité, il se passe rien. Si c'est la Treasure Fleet qui a eu plus de hits, ben un hit de plus endommage l'expédition, 2 hits de plus éliminent carrément l'expédition. Fait que c'est pas sans risque, cette patente-là. Là. Mais si c'est l'expédition qui a un nombre favorable de hits, ben à ce moment-là, l'expédition choisit son cadeau. C'est l'expédition qui choisit son cadeau, fait que soit un trésor qui est charrié par la Treasure Fleet, soit un VP, ou soit d'éliminer un galéon qui escorte la Treasure Fleet. La grande majorité du temps, vous allez ramasser un trésor, des fois un VP si on est plus en fin de game. Puis c'est un peu le même principe, ça par exemple, si jamais une expédition a 2 hits, il faut qu'elle choisisse des cadeaux différents pour pas choisir 2 fois trésor, il faudrait qu'elle choisisse par exemple un trésor, un VP. Puis une fois que tout le monde s'est payé à la traite, là, c'est une mauvaise croyance populaire. Même si le bateau apparaît ici, la Treasure Fleet apparaît ici, là, elle n'a pas besoin physiquement de s'en venir là pour s'en revenir à la maison. Si elle apparaît dans le Spanish Main, ce que ça veut dire thématiquement, c'est qu'elle a été spotée. Puis là, tout le monde s'est appelé au CB. Pas dit Hey Chris, la Treasure Fleet vient de partir. Mais that's it. Toute l'action va se passer dans la Spanish Main. Puis après ça, une fois que tout le monde s'est payé la traite dans la Spanish Main, la Treasure Fleet disparaît et est téléportée en Espagne. Puis là, à ce moment-là, les trésors qui restent à l'intérieur de la Treasure Fleet s'en vont direct dans les mains de l'Espagnol. Et longue crise d'histoire finalement pour dire que dans notre game, moi je suis content en tabarnak. Parce que là, oui, on va le voir, je pense, l'Espagnol ajoute un trésor. Puis là, l'Espagnol a un seul galéon, fait qu'il prend 2 trésors puis il les ramène à la maison. Mais il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de cartes dans ses crises de main, fait qu'il ne sera pas capable de jouer ces trésors-là. Fait que c'est un peu weird thématiquement, mais tu sais, c'est comme si la Treasure Fleet arrive, puis je sais pas, tout le monde dort ou tout le monde est en vacances ou quelque chose de même, puis là on remplit les coffres, mais personne ne peut vraiment en profiter. Parce qu'un trésor, vous jouez toujours ça après avoir joué une carte. Fait que le jeu est clair par rapport à ça, que si vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous n'avez plus de cartes dans les mains, mais que vous avez des trésors, c'est bien de valeur, mais les trésors vont être gaspillés. Euh, à la fin du tour. Fait que là, l'Espagnol se retrouve avec 2 trésors dans ses mains qui n'en a rien à colisser, puis c'est 2 trésors qu'il n'aura pas au prochain tour. Fait qu'au net, même s'il a rajouté un trésor, il était parti pour avoir 3 trésors. C'était fort possible même qu'il y ait 3 trésors à la fin du tour pour le prochain tour. Mais là, il va en avoir seulement 2 parce qu'il y en a 2 qui vont avoir été gaspillés.
La seule bonne nouvelle pour lui, c'est que c'est lui qui choisit les trésors qu'il met sa Treasure Fleet. Fait que probablement qu'il a mis ses deux trésors les plus poches sa Treasure Fleet pour revenir à la maison. Mais des fois, c'est bon, puis c'est un autre élément de négociation, cette crise d'événement-là. Si vous l'avez, l'Espagnol, il aime ça quand vous la jouez de bonne heure. Joue-la de bonne heure, la crise de Treasure Fleet, avant que toutes les hosties de pirates, puis d'explorateurs, puis de navigateurs s'en viennent dans mes jambes. Joue-la de bonne heure. Comme ça, moi, pouf, je rajoute un trésor, je mets deux trésors, puis bing, une petite claque ses fesses du bateau, puis viens-t'en à la maison, puis on ramasse les trésors, puis on peut les utiliser tout de suite. De toute façon, c'est une mandatory event, elle va être jouée autant que possible. Et la Shera a très bien joué son move, il a attendu à la fin complètement, puis des fois, au moins, l'Espagnol se garde des cartes en main, mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus sa home card, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus rien. C'est vraiment des trésors gaspillés. On peut imaginer que c'est des denrées périssables. C'est du poisson, je sais pas trop quoi, puis ça a pourri sur le bateau, puis le temps que ça se rende en Espagne, ça valait plus de la marde. Là. Fait que, euh, fait que voilà, le HRA a fini son move. C'est à moi, je passe. On a fini. On n'a pas fini le tour encore, esti, mais là, je vous ai expliqué comment marche la diplomatie, puis comment marche la Treasure Fleet. Puis, bon, vous dire, plus ma game avance, j'avais dit que j'avais une petite préférence pour Here I Stand, là, mais en tout cas, c'est bon de revenir à Virgin Queen, je vous dirais. Là. Je me rends compte, beaucoup de cartes, beaucoup d'affaires au niveau de la diplo, au niveau du board, de ce qu'on fait dans un tour. En tout cas, opinion finale peut-être à venir à la fin, là, mais on dirait que le rôle de Jild, de la reine vierge, m'a redonné ma bonne humeur. À plus!